comme un doux parfum. Déversé sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, plus haut que tous les noms. Alléluia.
En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Merveilleux nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Son nom est Jésus. Oh oui, son nom est Jésus, roi des rois. Il peut tout ce matin, son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Il t'aime, il te connaît mieux que toi-même. Son nom c'est Jésus. Oh, sois adoré, 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 glorifié. Seigneur Jésus, ce passage, c'était le paralytique ou le pote, je ne sais plus qui était couché sur son brancard, sur sa natte, et qui attendait qu'on le pousse dans l'eau. C'est ça? Il attendait un miracle du Seigneur, n'est-ce pas? Il attendait que le Seigneur fasse quelque chose de sa vie, dans son corps. Le Seigneur lui a dit simplement, lève-toi, prends ta natte et suis-moi. Quel que soit, moi je ne sais pas ce que tu vis ou tu traverses, et tu attends quelque chose. Certainement que tu attends ton soutien d'un homme. Certainement que tu regardes à l'homme pour que l'homme puisse résoudre ton problème. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, prends ta natte et suis-moi. Lève-toi, prends ta natte et suis-moi. Lève-toi, prends ton brancard et suis-moi. Car celui qui t'a appelé, il est plus fort que la situation. Celui qui t'a appelé, son nom est Jésus. Il opère tous les miracles. Il opère tous les miracles. Avec lui, tout est possible. Alléluia. Il dit simplement, lève-toi, prends ta natte et suis-moi. Les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus.
voile s'est déchiré, avant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi le règne, à toi soit la gloire, car tu nous surpasses tout autre nom. Ton nom est glorieux, Seigneur, nous ne cessons, nous n'arrêtons de chanter ton nom. Ton nom, Seigneur, est un nom précieux pour nous. Ton nom est une tour forte pour celui-là même qui vient pour s'y abriter. Seigneur, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu es la parole de la vie. Tu es la parole de la vie, Jésus. Ton nom sauve, ton nom guérit, ton nom ressuscite, Seigneur, ce nom que nous proclamons ce matin. Seigneur, que ton nom fasse effet dans nos vies, Seigneur, dans nos situations, Jésus. Seigneur, que ton nom résonne dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom déploie, Seigneur, ton armée, Seigneur, d'anges, afin d'aplanir le sentier au-devant de nous. Que ton nom se lève, que, Seigneur, ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple ce matin. Oh Jésus, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Qui d'autre pouvons-nous invoquer? Ce nom qui est au-dessus de tout, ce nom qui sauve, Seigneur. C'est en ce nom que nous sommes sauvés. C'est en ce nom que nous sommes guéris. Alors Jésus, Jésus, glorifie ton nom. Tu dis au commencement était ta parole, Seigneur. Et ta parole est venue au milieu de nous. Ta parole est venue en nous. Et ta parole, c'est toi. Tu es je suis. Tu es Jésus. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple qui t'invoque ce matin. Jésus, Jésus. Je ne veux que chanter ton nom, Jésus. Jésus. Celui qui était avant Abraham, de celui qui était au commencement, de celui qui était avant même tout commencement. Oui, Jésus, nous le reconnaissons. Et nous voulons te le dire ce matin, que nous le reconnaissons. Tu n'es pas un prophète, tu n'es pas seulement Messie, mais tu es l'Éternel. Tu es le Sauveur du monde. Tu es l'Emmanuel. Tu es celui qui s'est incarné. Tu es celui qui est venu en chair humaine, en corps humain. Tu as privé le ciel de ta gloire pour vivre parmi les hommes. En tant qu'humain, tu as connu toute douleur et toute souffrance, toute épreuve. Et nous le reconnaissons. Et nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Alléluia. Seigneur, à qui irions-nous sinon à toi? Tu as le mot de la vie éternelle. Et tu as dit, Seigneur, que sur cette pierre, tu bâtirais ton église.
Amen. ton nom soit exalté, que ton Église soit glorifiée, que tes serviteurs soient bénis, que tes pasteurs soient bénis, Seigneur, parce qu'ils portent haut et fort le nom de Christ, le nom de notre Dieu. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, que tu es au milieu de nous par ton Esprit Saint. C'est vrai que tu es en train de créer en nous quelque chose d'exceptionnel en ce moment même, Seigneur. Tu vois tous ces cœurs qui ont faim et soif de toi, Saint-Esprit, qui sont là, qui sont venus recevoir de toi, Saint-Esprit. Tu es la vie en abondance. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que comme tu demeures dans ta parole, tu as dit demeurer en moi et que ma parole demeure en vous. Et que cette parole produise, Seigneur, ton fruit dans nos vies. Tu connais nos besoins, tu connais nos attentes. Et ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Parce que nous savons que tu es présent ici. Tu es là, Saint-Esprit. Tu visites chacun de nous. Tu fais des ouvertures dans la vie de chacun de nous. Tu parles au cœur de chacun de nous. Tu agis au milieu de nous en ce moment même. Tu viens guérir, Seigneur, tous ceux qui ont le cœur abattu. Tu viens relever, Seigneur, tous ceux qui sont en abattement, dans le découragement. Tu viens protéger, donner ta protection à tous ceux-là même qui ont peur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Jean, que Dieu te bénisse. Vous voulez pas rester avec nous? Bon. Que Dieu bénisse les plus jeunes au nom de Jésus. Amen. Comme je ne peux pas évaluer ça.
on laisse partir les plus jeunes. Quelqu'un veut prier dans l'assemblée pour la parole? Seigneur, que ta parole soit acceptée, qu'elle soit imprégnée dans nos vies, que notre âme ait soif de ta parole et que cette parole nourrisse pleinement nos vies pour que nous nous élevions et que nous grandissions encore et encore avec toi en glorifiant ton nom dans nos vies. Amen. Amen. Alors, nous avons été bénis dimanche dernier. Qui a été béni dimanche dernier? Comme tous les dimanches. Qui a été béni dimanche dernier? Qui se souvient du message de dimanche dernier? Faut pas écouter et oublier. Hein? Garder quelque chose. Toujours garder, toujours se nourrir. Et garder précieusement la parole. Amen. Je voulais, moi, partager avec vous ce matin, c'est nous réjouir avec le Père, nous réjouir avec notre Dieu, nous réjouir avec notre Seigneur, nous réjouir avec notre Jésus, hein, notre Père, notre Seigneur. Amen. Je veux partager sur cette thématique avec vous. C'est vrai. J'ouvre une parenthèse par rapport au cantique qui a été donné tout à l'heure. Aucun nom n'est comme celui de Jésus. Aucun nom. Est-ce que c'est vrai pour toi? Mais est-ce que tu sais le pourquoi c'est vrai? Tu sais pourquoi? Allez, donne-moi une idée. Oui, donnez-moi une idée. Oui? C'est par son nom qu'on est sauvé. C'est par son nom qu'on est sauvé. Mais comment ça se fait que c'est par son nom qu'on est sauvé? Tout le monde est sauvé en son nom? Oui. Est soumis à son nom? Oui, voilà. Parce qu'en fait, aucun nom n'est comme le sien. Regardons un peu ce qui s'est passé à la croix. Parce que tout ça, le nom de Jésus peut sauver à cause de ce qu'il a fait comme œuvre. Oui. Et ce qu'il a fait comme œuvre nous rappelle ce qu'il a fait à la croix. Ce qu'il a fait à la croix, aucun homme ne peut le faire. Nous-mêmes qui sommes ici, les bons saints, les meilleurs saints, les très saints, je vous assure que lorsque vous êtes poussés dans vos retranchements, vous devenez autre chose. Et ça, c'est la vérité pour tout humain, à moins qu'il soit réellement mort. Le jour, si vous êtes marié et votre femme vous trahit, vous allez découvrir le diable qui est en vous. Vous allez découvrir de quoi vous êtes capable. C'est vrai ou pas? Le jour où on vous fait mal, on vous transperce le cœur. Est-ce que vous dites Alléluia, gloire à Dieu. Tu le dis toi? Alléluia, gloire à Dieu. Je t'enlève un doigt par doigt, comme dit Alléluia. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aucun homme ne peut faire ça. Si ce n'est pas poussé par l'esprit, peut-être certains l'ont fait, mais franchement, ça a été la grâce de Dieu encore qui a permis qu'il le fasse. Amen. Le nom de Jésus au-dessus de tout le nom. Et c'est par l'amour de son nom, c'est à cause de l'amour de son nom, de son propre nom, qui nous donne la possibilité d'être sauvés. Et c'est ça la grâce. Ce n'est pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. Notre foi n'est pas un mérite.
Souvent on croit parce que j'ai cru, alors c'est un mérite. C'est pas un mérite. Non. Croire, c'est juste accepter la lettre de la délivrance et puis je la prends, c'est tout. Amen. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Donc tout mérite est à Jésus. Alors ce matin, c'était juste la parenthèse liée au chant que nous avons entendu qui m'a touché. Et je veux parler de se réjouir avec notre Dieu. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que je suis un gars simple, un frère simple. Et c'est ce que je veux être. Un frère simple, un gars simple. Dis un gars simple avec moi si tu veux. Oui, un gars simple. Un frère simple. Oui, moi, je parle de moi. Soyez tous bénis, hein? Soyez tous bénis là-bas. Je parle de moi. Alors, ma batterie est totalement à plat, peut-être tout va se couper, mais j'espère que j'ai quand même quelque chose en mémoire. Quelqu'un a un chargeur de téléphone ici? Un chargeur? Ah non, je n'ai pas de chargeur. Je vais faire quelque chose, mais je ne sais pas ce que ton téléphone. Tu peux envoyer un message sur mon téléphone. Oui, c'est celui de Michel. Merci à vous pour votre patience. Bon. Alors, oui, je disais que nous sommes des personnes simples. Non, c'est moi la personne simple. Je suis un gars simple. Vous êtes d'accord avec? Il faut que je le sois. Il faut vraiment que je le sois. Être heureux avec le Seigneur, c'est partager aussi son menu. Alors nous allons prendre Luc au chapitre 14, verset 15. Luc chapitre 14, verset 15. On va partager ensemble. Tu peux lire la parole si tu l'as avant moi. Tu l'as avant moi ou pas? Il s'agit de la parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur, dit aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. L'autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Et le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places de la rue, de la ville, emmène ici les pauvres, et les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, et le long de des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia. Alléluia. Heureux d'être avec le Seigneur et de partager son menu. Qui est heureux de vouloir partager le menu du Seigneur? Qui se réjouit de partager le menu du Seigneur? C'est ça. Alors, se réjouir avec notre Père, c'est se réjouir de ce que le Seigneur nous propose. C'est se réjouir tous les jours de ce que Dieu me propose. Le Seigneur m'invite à chaque invitation. Est-ce que j'y prends plaisir?
Est-ce que je me réjouis d'être là? Est-ce que je me réjouis d'entendre la parole? Est-ce que je me réjouis de prier l'invitation d'entrer en communion avec lui à chaque rendez-vous? Suis-je présent avec le cœur? Avec un cœur heureux? Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je suis heureux d'être au repas du Seigneur? Ceci n'est pas si évident que ça en a l'air. Nous voyons que nous pouvons être préoccupés par beaucoup j'allais dire, d'activités légitimes. Légitimes. Et perdre finalement l'heure du rendez-vous. Et finalement passer à côté de la rencontre avec le Seigneur. Celui que mon cœur aime. Si je l'aime, je cherche l'heure du rendez-vous. Je suis attentif à l'heure du rendez-vous. Parce que le Seigneur a tout apprêté. Il apprête tout, il prend le temps d'apprêter ses rencontres, ses rendez-vous. Oh, je pense que vous ne serez pas heureux de travailler, d'après le travail, de préparer la table, de cuisiner, d'inviter vos amis et qu'ils ne viennent pas. Est-ce que cela vous réjouira? Allô? Ça ne peut pas vous réjouir. Je vous vois ici dans vos couples. Vous ne pouvez pas vous réjouir lorsque vous avez rendez-vous avec votre conjoint ou votre bien-aimé et qu'elle vous fait faux bon. Ah. Il y a une frustration, n'est-ce pas, dans le cœur, parce que ce rendez-vous de l'être aimé n'y est pas. Elle n'y est pas. Il n'y a pas de rencontre. Et la rencontre est-elle précieuse? Est-ce que je suis heureux de la rencontre avec le Seigneur? Le Seigneur veut notre joie. Il veut notre cœur. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la chicotte. Ce n'est pas par la brutalité que le Seigneur nous fait entrer en alliance avec lui. Il nous propose, nous disait notre sœur, une de mes sœurs me disait, même le Seigneur propose, il n'impose pas. Parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Quand j'aime, je n'impose pas. Alléluia. L'amour de Dieu en mon cœur doit me pousser, n'est-ce pas, m'attirer vers celui que j'aime. Et c'est pour ça que c'est une alliance d'amour, fondée sur l'amour. Dieu m'aime. Et si Dieu m'aime, mais ce que je vais faire, ça ne sera pas par obligation, mais ça sera par amour. Alléluia. Par amour, parce que j'ai envie de l'aimer. Quand je prends conscience de sa venue, de son incarnation, quand je prends le temps de méditer, je peux me dire que ce rendez-vous vaut la peine. Bien souvent, nous pouvons rester superficiels. Alléluia. Parce que, pour plusieurs raisons, probablement que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir, de méditer, ou d'entendre, ou d'écouter, ou d'observer simplement celui qui est celui qui me propose ces rendez-vous. Il dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Lorsqu'il a demandé à boire à cette dame, il ne le connaissait pas. Et souvent, c'est parce que nous ne savons pas qui il est que nous loupons ces rendez-vous. Ou je pense c'est ça. Parce que nous
nous n'avons pas conscience, ou nous oublions qui nous appelle, qui nous fixe ces temps de rencontre. Alors, pour continuer dans cette méditation, nous pouvons voir que ce n'est pas si évident. Nous voyons l'exemple dans le livre d'Exode, au chapitre 16, du peuple d'Israël, que le Seigneur, qui a tant attendu la délivrance, le secours de Dieu, et qui a reçu le secours de Dieu, et qui est conduit vers un pays nouveau, une promesse. Eh bien, le peuple va, dans le désert, connaître des difficultés, même des difficultés parce que il n'est pas habitué à ce nouvel environnement dans lequel il va marcher pendant 40 ans, bien qu'étant accompagné par le Seigneur, la nuit comme le jour. Le Seigneur a pourvu à la nourriture, à l'eau, à tout ce qu'il fallait. Mais n'étant pas habitué à la nouveauté, au nouveau style, il fallait s'adapter et c'était assez compliqué pour le peuple. Donc ce n'est pas si évident. Et ce peuple, au verset 3, nous voyons qu'il murmure à un moment donné. Exode chapitre 16, verset 3. Quelqu'un veut le lire ce verset? Oui. Oui, tu peux. Les Israélites leur dirent: Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas morts? Ne sommes-nous pas morts de la main de Dieu en Égypte? Quand nous étions assis près des marmites de viande, Mhm, quand nous mangions du pain et à satiété, mhm. au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Amen. Le peuple murmure alors que le Seigneur pourvoit à son rythme. Le Seigneur donne, le Seigneur pourvoit à son rythme. Le peuple doit apprendre à marcher au rythme du Seigneur. Et il n'est pas habitué. Avant, il avait le pain là dans la bouche. C'était un bon Égypte. Hein? Il y avait de la viande chaude. Hein? C'était pas mal. C'était finalement pas mal l'Égypte. Hein? C'est ce que le peuple a l'air de dire. Et il se plaint. Il se plaint des soins que Dieu lui administre. Pourtant, le Seigneur est venu pour la délivrance de ce peuple. Le Seigneur est venu pour le délivrer, le libérer, pour faire du bien à ce peuple, pour nous faire du bien aujourd'hui. À nous, les chrétiens, le Seigneur vient pour nous faire du bien. Il vient dans cette humanité pour nous faire du bien. Oui, fini les chicottes des Égyptiens, les coups de bâton des Égyptiens. Mais maintenant, le prix, c'est qu'il n'y a plus de carottes, de choux et de viande. C'est la manne du ciel que nous devons manger. Parce que le berger qui nous guide est le Dieu Tout-Puissant. Qui désire que nous marchions dans ce qui est excellent, dans ce qui est bon. Il nous propose un chemin excellent, un chemin bon. Dieu ne fait rien de mal. Et si c'est sa volonté, c'est bon. Et ce qu'il dit est bon. C'est le chemin de foi. Le chemin où nous devons apprendre à compter sur lui. Et alors, c'est pénible pour notre chair. C'est difficile pour notre chair. Et nous voici tout tristes. Alors que nous étions en train d'acclamer l'Éternel il y a quelques heures, derrière qui nous a fait sortir, qui a ouvert la mer, et nous sommes sortis. N'est-ce pas? Et qui l'a refermé sur l'armée de Pharaon, qui nous a délivrés d'une main puissante, éclatante.
quand bien même la colonne de nuée et de feu nous conduit, dans le cœur, nous avons à redire beaucoup de choses. Sommes-nous heureux de partager le repas du Seigneur? Le menu que Dieu nous propose, chrétiens, disciples de Jésus, qui a goûté à la libération de péché. Suis-je invité au repas du Seigneur? Serai-je présent au repas du Seigneur? Serai-je présent à cette rencontre? Pour être présent à une rencontre, ce n'est pas la présence physique que le Seigneur recherche, mais c'est la présence de cœur. Je peux être présent et ne pas être là, être ailleurs. Dans la rencontre, et il ne se produit jamais de rencontre. Alors, on peut se poser avec beaucoup de questions, mais chacun peut se poser ces questions lui-même. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui lui en réclamerais cette eau vive. À nous de méditer, mes frères. Prenons le temps de réfléchir, de nous poser la question. Mais finalement, notre Dieu, de revenir sur les bases de notre foi. L'incarnation du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus célébrer l'incarnation du Seigneur parce qu'ils estiment que c'est une fête qui a été... On a choisi une fête païenne et puis qu'on a changé, on a mis Jésus dedans et puis bon, on fête la fête de Jésus. Ouais. Bon, chacun a ses arguments, mais qui ne tiennent pas, pour moi, qui ne tiennent pas la route. Si nous méditons sur l'incarnation de notre Dieu, nous comprenons que ce Dieu-là se prive de toute sa gloire, de tout son pouvoir, de toute sa gloire, pour venir en simple homme qui va être crucifié. Le but de prendre une chair humaine, c'est de l'emmener à la croix. C'est de l'emmener à la croix. C'est de payer la justice, le prix de notre justice, le prix de notre libération, le prix de notre affranchissement, le prix de notre sortie du péché, le prix de nous délivrer et nous guérir. C'est ce qu'il va faire en s'incarnant. C'est ce corps-là, il prend ce corps afin de l'emmener 30 ans plus tard à la croix. C'est la démonstration de son amour. Il prend ce corps pour dire que tu n'es pas rien humain, pour nous dire à nous qu'il nous aime. Cette incarnation en tant qu'enfant, dans un corps d'enfant, dépendant de ses parents. Lui qui est tout puissant, qui se laisse dépendre de Joseph et de Marie. Pour nous démontrer combien il nous aime. Et cet amour est si profond qu'il ne peut nous laisser indifférents si nous prenons le temps d'y réfléchir. Et tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons dans notre vie, avec lui, par amour, ne sera pas par une obligation, parce qu'un frère m'a pressé le matin et tu viens au culte, hein? Ah, je veux te voir à la prière. Ou parce que si je ne vais pas, ça va faire tâche. Alléluia. Es-tu heureux de ta relation avec Jésus? Jésus, es-tu heureux? Réjouis-toi. Est-ce que je me réjouis? Comme on dit de ce chant, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur. Est-ce que je suis dans la joie le matin? Quand je me réveille, l'heure, il est 6h du matin, dimanche matin, 6h. Est-ce que je me réjouis pour venir rejoindre mon Seigneur? Mais je peux le rejoindre dans ma chambre. Pourquoi venir à l'église? Avec des visages, des fois, difficiles. Et c'est la réalité. Je dis bonjour, on ne me salue même pas. N'oublie pas qu'il vient de se réveiller. C'est un peu pénible pour tout le monde.
Ça peut être parfois. Mais nos frères et sœurs, le Seigneur nous dit, aimez-vous. Si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Alléluia. Mais j'aime le Seigneur, mais le frère est difficile. Ou la sœur est difficile. Alléluia. Mais suis-je heureux de me retrouver avec le frère et la sœur? Quand bien même le frère que je suis à l'éthique, qui me dérange énormément. Et pour cela, pour pouvoir avoir rencontre finalement avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a voulu, l'assemblée de ses rachetés. Mais il nous faut encore méditer, réfléchir, pour comprendre le bien fondé de voir celui avec qui c'est compliqué et de pouvoir l'aimer, le supporter, la supporter. Arriver à être heureux avec cette personne dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur est là. Et il dit, je suis là. Mais très souvent, nos regards sont portés sur nos frères. Et pas sur le Seigneur. Même quand on vient dans la présence du Seigneur, et notre sœur l'a dit dans sa prière tout à l'heure, il nous a donné des frères. Pour Dieu, qui nous aime, il ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je vous donnerai des frères et des sœurs. Mais peut-être pas à ma ressemblance. Le Seigneur ne m'a pas donné des frères et des sœurs à ma ressemblance. Ah ouais, et ça c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Je pensais que tu allais te réjouir, tu allais dire Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour cette vérité, nous parlons un langage différent, nous avons une culture différente, nous chantons différemment, nous dansons différemment. Tout ça, tout est différent, mais nous sommes ensemble. Par la grâce du Seigneur, Amen. Parce que le Seigneur trouve bon, lui il s'en réjouit, et nous prenons plaisir. Amen. Est-ce que je me réjouis de la joie du Seigneur? Amen. C'est là la question. Ce n'est pas de ma propre joie que je dois me réjouir. De mes propres idées que je dois me réjouir. Mais est-ce que je me réjouis de la joie du Seigneur? Dans ce en quoi le Seigneur prend plaisir. Parce que le Seigneur, il prend plaisir à beaucoup de choses qui sont très larges. Mais nous, souvent, on a une petite boîte dans la tête, très étroite. Et difficile d'en sortir. Mais le Seigneur nous invite à nous réjouir de ce que le Seigneur se réjouit. Amen. Ce n'est pas à moi de dire ce qui n'est pas bon et ce qui est bon, ce qui ne doit pas être. C'est au Seigneur. Amen. Toujours regarder au Seigneur. Amen. Si le Seigneur a jugé bon, pourquoi remettre en question la pensée du Seigneur? Être heureux, nous pouvons prendre Luc, au chapitre 15, versets 25 et 32 à 32. Toujours au 14, on est au chapitre 15. Vous connaissez cette parabole de l'enfant prodigue. C'est ça? Je me suis trompé ou pas? C'est juste, hein? Ok. Voilà. Alors, on peut lire, à partir du verset 25, je lis. Or, le fils aîné était dans le champ lorsqu'il vint et approcha de la maison. Et il entendit la musique et les danses. Et il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais
tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, et pour lui, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Alléluia. Et c'est parce qu'il était perdu qu'il est retrouvé que nous nous réjouissons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, le cœur, les yeux du Seigneur ne sont pas là où nous, nos yeux sont. Le regard du Seigneur n'est peut-être pas là où nous regardons. Mais tant que nous ne nous alignons pas sur le regard du Seigneur, nous ne pourrons nous réjouir avec lui. Il faut qu'on apprenne à regarder dans la direction du Seigneur et à aimer la direction du Seigneur. À aimer ce que Dieu aime. À être content avec Dieu. Est-ce que tu es content avec le Seigneur? Amen. Oui. C'est ça. Non, un oui facile. Mais il faut méditer. Parce que le oui, il est prompt. Mais après, c'est compliqué. Quand on rentre dans des situations avec le Seigneur, et le Seigneur te dit, aime, pardonne, réjouis-toi avec ton frère et ta soeur. Ouais, là, ça devient complexe, l'affaire. Mais si nous avons pris l'habitude de méditer ce que Dieu aime, là où se trouve le cœur du Seigneur, nous aimerons aussi nos frères. Et nous deviendrons des personnes, je pense, un peu plus simples. Alléluia. Amen. Avec un cœur plus simple. Ceux qui apprennent à se réjouir avec les petites choses. Qui se réjouissent des petites choses. Ceux qui ont compris le don de Dieu. Le don de Dieu. Ceux qui l'ont compris, qui vont à l'essentiel. Ceux qui désirent l'essentiel. Ceux qui désirent voir la bonté de Dieu en chaque être humain. Hein, c'est pas évident, hein? C'est vrai? Il y a des méchants. Il y a des méchants, hein? Mais c'est vrai quand on dit il y a des méchants. Souvent, plus je dis il y a des méchants, plus je dis les gens sont comme ci, plus je dis les gens sont comme ça. Vous me suivez? Moi, toutes les fois que je dis ça, j'ai la crainte dans mon cœur. Parce que les gens sont ceux-ci, les gens sont ceux-là. Je dis ça, toi tu dis ça, elle dit ça, tu dis ça, nous disons ça. Finalement, dehors ils disent ça. Et finalement, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Peut-être nous-mêmes. Peut-être c'est nous-mêmes. Les gens sont ceci, les gens sont cela. Non, on ne se voit pas. Peut-être on se voit à travers les autres. Ce que les autres voient de nous, c'est peut-être la même chose que nous voyons. Les gens sont ceci, les gens sont cela. L'être humain est l'être humain, mes amis. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de découvrir la bonté de Dieu à travers chaque être humain. Amen. Mais Mais lorsque celui-là me fait mal, il m'a montré ses dents. Oh, comment continuer à l'aimer? Parce que je sais la longueur de ses dents. la profondeur, si ça tue. Et je peux attester qu'il est méchant. Je peux attester qu'il est dangereux. Parce que je l'ai vu. Et comment continuer à l'aimer? Alléluia. C'est la question. Il nous faut méditer. Quand tu as un peu de temps, réfléchis sur ces sujets qui sont essentiels. Amen. Sinon, nous raterons les rencontres avec le Seigneur. Et oui, dans la présence même du Seigneur, nos cœurs se ailleurs. Et un jour, le Seigneur peut nous dire, comme me disait une fois ma sœur, je ne te connais pas. Ouh! Je
ne te connais pas. Est-ce que ce verset, cette phrase vous parle? Je ne te connais pas. Je ne vous entends pas là. Ça vous parle là-bas? Oui. Hein? Ça vous parle? Oui. Je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. Alors, l'église, vous parlez de l'église. L'église, il faut aimer l'église. Qui aime l'église ici? Amen. Ce matin, j'ai le cœur, je me réjouis. Vous aimez l'église? Oui. Alors, acclamons le Seigneur. Alléluia. Aimons l'église. Aimons l'église. Aimons l'église. L'église ne doit pas être un champ de bataille. L'église ne doit pas être une boucherie. Beaucoup, moi, mon expérience, je suis venu à l'église au milieu des saints et c'est là qu'on m'a découpé. Ouais, c'est là qu'on m'a brisé. C'est là qu'on m'a coupé en pièces au milieu des saints. Ça dit quoi? Ah, Mamie Claire est sage, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est là que, voilà, j'ai été un peu brisé là, au milieu des saints. L'église ne doit pas être un sujet de déception, n'est-ce pas? Oh, j'entends des petits... Hein? Donc l'église ne doit pas être un sujet de déception. C'est pas dans l'église, je ne viens pas m'asseoir là pour que ça me parle dans le dos. Je ne viens pas m'asseoir ici pour ça. Et le jour où je découvre que ça parle dans mon dos, oh, je peux être attristé. Amen. Tu peux dire finalement, il ne m'aime pas comme moi je l'aime. On ne s'aime pas du même amour. Donc il faut peut-être que je revoie mon niveau d'amour avec cette personne. Ah, tu rigoles? Daniel. Il faut peut-être que je revoie mon niveau d'amour avec cette personne. Mais quand tu commences à revoir mon niveau d'amour avec cette personne, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de revoir mon niveau d'amour avec le Seigneur. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est pas facile. Mais sinon, nous laissons place à l'amertume dans le cœur. Et nous allons devenir durs, séchés et méchants. Et finalement, nous allons sombrer dans le légalisme. Qui aime le légalisme ici? Le légalisme a tué Jésus. Ne soyons pas des bourreaux du Seigneur. Paul est allé pour fouetter les chrétiens. Ouais, il est allé pour fouetter les chrétiens. Il était légaliste, Paul. Et quand la grâce l'a touché, il a compris. Amen. 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 Es-tu toujours heureux de suivre les intérêts du Seigneur? Oui. C'est quelque chose. Amen. Es-tu toujours heureux de suivre les intérêts du Seigneur? Parce que les intérêts du Seigneur, c'est le petit frère là. Le petit frère qui a fait n'importe quoi là. C'est lui. C'est lui que le Père regarde. Il dit, celui-ci, je l'aime. Pour lui, je vais tuer le vodka. Pour lui, on va faire la fête. Et toi qui es assis ici, on n'a jamais fait la fête pour toi. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jalouse. Mais réjouis-toi avec le Père. Amen. Si toi, on t'a un peu oublié, continue à te réjouir avec le Père. Amen. Ne dis pas, mais moi. Et puis finalement, tu ne te réjouis plus. Tu ne prends plus plaisir même à venir en communauté. Tu te dis, mais tous là, on est des vilains crapauds. Je vais venir voir quoi là-bas? Je vais voir ce pasteur-là. C'est pas possible. Je vais voir ce frère-là. Non, moi, je ne vais pas là-bas. Il ne me donne même pas envie. Alors, le dimanche matin, je préfère rester chez moi. Je mets la télé, porte ouverte, et puis aller louange, et puis j'écoute la parole de Dieu. C'est pas ça? C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça que j'aime Jésus. Ça, ce n'est pas l'amour de Jésus. C'est l'amour de soi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'amour de Jésus. Il nous faut nous dépasser. Lorsque nous avons été blessés, il ne faut pas garder le cœur amer. Amen. Amen.
Mais pour ça, il faut méditer, il faut avoir une grande conscience. Et je dis une grande conscience de l'amour de Jésus pour toi. De ce qu'il a fait à la croix. De son incarnation. Il faut méditer la vie de Jésus. Quand tu médites ce qu'il a fait, tu comprends que toi, tu devais à la pourriture. Pas seulement à la pourriture. Je devais à la pourriture. Je devais à toute forme de malédiction. J'étais maudit. Est-ce que tu te souviens que tu étais maudit? J'étais un maudit. J'étais un durant des d'années. J'étais durant des... Oui. Et de génération en génération. Alors, il n'y avait même pas une lueur d'espoir. Et c'est ça la vérité. Et je ne dois jamais l'oublier. Sinon, je ne pourrais pas avoir le cœur sur les intérêts de mon Père et me réjouir avec lui. Apprenons à nous réjouir avec notre Père, avec notre Dieu, avec notre Jésus. C'est notre Père. D'ailleurs, quand les disciples ont demandé, apprends-nous à prier, il a dit, dis notre Père. C'est un peu difficile. Par moments, c'est facile. Mais dis notre Père. Quand tu dis notre Père, tu vois tous ceux de l'église qui t'ont tapé dessus. Et tu dis notre Père. Ah, c'est son Père aussi. Ouais, je suis son frère. Ah non, je ne suis pas son frère. Non, mon frère. Non, il y en a qui, ici là, qui n'aiment pas appeler leur voisin mon frère. Non, pas chez nous. Alléluia. Chez nous, non, ça n'existe pas. Nous, quand je dis mon frère, ma soeur, est-ce que je mesure la portée de ce que je raconte? Amen. Hein? Ou bien c'est juste une affaire de fraternité? Vous voyez? Du club de la fraternité. C'est juste ça. Ou c'est plus profond? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alléluia. Alors, méditons tout ce qu'est Jésus et tout ce que Jésus a fait. Et soyons conscients de l'amour de Jésus. Moi, le damné, aujourd'hui, je peux dire, je suis cité devant le trône de Dieu. Dans la cité céleste, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Moi, le pourri, me voici. Je peux espérer. Mon espérance traverse et transcende le temps. Transcende la volonté du diable. Aujourd'hui, je peux réaliser. Satan, tu me vois où tu es? Qui a perdu? C'est pas moi. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui ai perdu. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce que tu comprends que tu étais et j'étais fini? Alors, les hommes ont inventé des religions et ils sont capables même de te faire douter de ta foi chrétienne. Tellement ils ont inventé, à cause de leur incrédulité, ils ont créé de nouvelles, des trucs incroyables. Ils vont te dire que Dieu c'est un artefact, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont une science là pour nous faire comprendre que c'est nous qui faisons vivre Dieu. Alléluia, par nous nos prières. Sinon Dieu là, c'est nous qui l'avons créé, nous les chrétiens. Non. Alléluia. Non, ils sont capables de te faire douter de ta foi. Très dangereux. Les incrédules sont dangereux. Dis avec moi, dangereux. Et c'est pour ça que l'incrédulité est condamnée. Ils sont foutus. Ils restent dans leur péché. Ah ouais, parce que c'est par la foi qu'on est justifié. C'est seulement par la grâce de Dieu. Là. Mais sinon, qui mérite quoi que ce soit ici? J'aimerais inviter tous les incrédules à réfléchir à leur incrédulité. Parce que leur incrédulité les amènera à quoi? Quand ils se regardent dans la glace, ils se voient comment? La vérité, ils savent. Et ils ne veulent pas regarder, ils ne veulent pas réfléchir. Moi, je me rappelle, quand je réfléchissais sur ma propre vie, pour me poser les bonnes questions, beaucoup ne se posaient pas les questions. Et quand je leur posais la question, ils disaient, il n'y a que toi ceux qui se posent ces questions. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? Et où tu vas? Qu'est-ce que tu veux faire? Ton avenir, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Après la mort, il y a quoi? Mais il faut te poser ces questions. Ils ne veulent pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils savent leur état de péché.
Il y en a une ici que j'ai croisée ici à la sortie de l'église, c'est une dame. Elle me dit que, ah ouais, péché, ça veut dire quoi? Elle avait peut-être 50 ans. Et c'est pas le mot péché veut dire quoi? Non, elle se moquait de moi. Vous comprenez? Ça veut dire que peut-être c'est ça dans sa philosophie de vie. Elle, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tout ce qu'on fait est top. Alléluia. Tout ce qu'on fait est parfait. À partir du moment où je m'aime parfaitement, tout ce que je fais est parfait. Même si j'écrase les bébés, même si je marche sur la tête des enfants, même si je suis un voleur notoire, tout ce que je fais est parfait. Parce que je m'aime à fond la caisse. Le péché, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, il faut que l'incrédule se réveille, hein, médite, parce qu'il y a une justice. Et cette justice le rattrapera. Et nous rattrapera. Et nous savons que nous pouvons compter que sur l'amour de Dieu, parce que nous-mêmes, là, nous sommes foutus. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Les émotions, c'est important les émotions, mais pas trop. Hein? Ouais. T'as pas l'air d'accord. Les émotions, c'est important? Oui. Pas beaucoup. Ou beaucoup d'émotions. Équilibré, donc il faut une moyenne. Hein? Les émotions, un peu d'émotions, pas trop d'émotions. La Bible nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, donc il faut être heureux. Il faut pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Est-ce que quand les autres pleurent, tu leur dis, pleurons ensemble mon frère. Pleure avec lui. Ou bien que là, non, ne pleure pas. Qu'est-ce que tu dis à celui qui pleure? Pleure avec lui. Tu lui dis, ne pleure pas? Non, pleure. Allô? Dites la vérité. Quand quelqu'un pleure, est-ce que tu lui dis, je pleure avec toi, mon frère? Donc tu dis, pleure pas, alors ne pleure pas. Non, je pleure. Bon, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. C'est en Romains 12, 15. Ayons les mêmes sentiments envers les autres, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Dieu seul est sage. Amen. Dieu seul est vraiment sage. Et ça, c'est la vérité. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchons ce qui est bien. D'accord? Ne soyons pas des personnes stoïques. Souvent, on a cru que la maturité spirituelle, c'est d'être stoïque. D'accord? Le gars, c'est un béton, un glaçon. Non, il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Voilà, il est mort, non? C'est un cadavre. C'est ça la maturité spirituelle. Non, c'est pas ça la maturité spirituelle. C'est pas ça la maturité spirituelle. On associe la maturité spirituelle à ça. Non? Les émotions, c'est bon, mais il ne faut pas trop. Parce que tu peux t'ouvrir effectivement à déséquilibre et c'est pas bon. Voilà. Sois heureux. Réjouis-toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, sois dans la joie. Est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, on voit la joie sur ton visage? Normalement, quand il y a la joie dans ton cœur, on doit la voir sur ton visage. Mais moi souvent, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Si les gens ne voient pas la joie sur mon visage, ils voient un visage comme ça. C'est pas possible. Est-ce que vraiment mon cœur se réjouit? Est-ce que vraiment, je me pose la question, est-ce que vraiment je me réjouis? Parce que quand je suis peut-être c'est parce que je suis devant la présence de Dieu, je ne veux pas éclater, parce qu'il y a des façons de rire devant Dieu. Devant Dieu, on rit. Hein? Mais quand on est en mariage, on peut se lâcher. Peut-être c'est ça, peut-être c'est la retenue devant Dieu, hein? Le savoir-vivre devant le Seigneur, hein? Devant les frères, il ne faut pas trop les gêner aussi. Hein? Il ne faut pas trop gêner les frères, parce que si je ris aux éclats ici, on va dire, mais c'est qui ce fou là? Sortez-le. Fous le désordre ici. Hein? C'est déjà arrivé. Alléluia. Donc, apprenons à nous réjouir avec le Seigneur. Dans la présence de Dieu, lorsqu'il y a le culte, sois content. Hein? Si c'est difficile, libère ton cœur et réjouis-toi avec Dieu. Sois présent à la présence de Dieu. Amen. Et force-toi à être présent à la présence de Dieu. Si on dit, on commence à prier, s'il te plaît,
Ne bavarde pas à gauche, à droite. Ressens-toi. Amen. Amen. Sois présent à la présence de Dieu. Ne rate pas tes rendez-vous. Parce que ce n'est pas... Si tu aimes le menu du Seigneur, je vais conclure. Si tu aimes le repas, si tu aimes les noces, si tu les désires vraiment, est-ce que dans les noces, tu seras comment devant Dieu dans le ciel? Parce qu'il y en a qui vont s'introduire là-bas. On ne sait pas comment ils ont fait, mais ils vont s'introduire là-bas. Vous savez qu'il y en a qui vont arriver là-bas? Ouais, Jésus dit. Le roi est venu et puis il a vu un gars là. Il l'a regardé. Il a dit, mais comment t'es vêtu là, toi? Tu n'as pas des vêtements de réjouissance, toi? De noces? Allez, foutez-le dehors. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Non. Amen. 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 Si tu désires vraiment être heureux avec le Seigneur,